Depuis des siècles, les êtres humains ont observé la nature avec attention, cherchant dans chaque signe un message caché. Les animaux, les oiseaux et même les insectes ont souvent été interprétés comme des messagers porteurs de nouvelles invisibles. Dans de nombreuses traditions, les insectes ne sont pas seulement des créatures insignifiantes qui envahissent nos maisons. Ils sont considérés comme des signes, parfois de bénédiction, mais aussi d'avertissement. Leur apparition soudaine, leur comportement inhabituel ou leur concentration dans des endroits précis peuvent être perçus comme un langage du monde spirituel destiné à attirer notre attention. Dans le contexte de la sorcellerie, ces insectes jouent un rôle particulier. Ils ne sont pas seulement le fruit du hasard, ils deviennent des indicateurs que quelque chose d'anormal se passe dans l'environnement immédiat. Les insectes sont de petits êtres capables de se faufiler dans les moindres recoins. Ils apparaissent souvent là où on les attend le moins, disparaissent aussi vite qu'ils sont venus et surprennent par leur capacité à se multiplier. Pour certains, ils ne sont que des nuisibles, mais pour ceux qui connaissent le monde invisible, ils peuvent devenir les témoins d'une présence spirituelle. Dans plusieurs cultures africaines, asiatiques, amérindiennes et même européennes, il existe une conviction commune. Lorsqu'un insecte se manifeste de manière inhabituelle dans une maison, il faut y voir plus qu'un simple phénomène naturel. La sorcellerie, en effet, utilise souvent les éléments de la nature pour opérer. Les insectes deviennent alors des outils, des porteurs de malédictions, ou encore des sentinelles signalant une attaque en cours. Il est important de préciser que tous les insectes ne sont pas des signes spirituels. La biologie et la nature expliquent une grande partie de leur présence. Les fourmis cherchent de la nourriture. Les mouches sont attirées par les déchets. Et les cafards apparaissent dans les lieux humides et mal entretenus. Mais lorsqu'un insecte surgit de manière répétée dans une maison propre, à des moments précis ou dans des lieux symboliques comme la chambre à coucher, la table familiale ou même l'endroit où l'on prie, il devient alors difficile de ne pas y voir un avertissement. C'est à ce moment que la vigilance s'impose, car l'invisible peut se manifester à travers ces petits êtres apparemment insignifiants. Dans cette perspective, certains insectes sont particulièrement redoutés car ils reviennent souvent dans les récits spirituels liés à la sorcellerie. Ils ne se contentent pas de déranger la tranquillité matérielle. Ils perturbent aussi la paix intérieure, l'harmonie familiale et la stabilité émotionnelle. Leur présence devient une intrusion de forces occultes, un signal qu'il ne faut pas ignorer. La sagesse populaire enseigne que celui qui sait observer la nature comprend mieux le langage du monde spirituel. Fermer les yeux devant ces signes peut conduire à subir sans comprendre, mais ouvrir les yeux permet de se protéger et de réagir à temps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 insectes qui, selon de nombreuses croyances, annoncent la présence de sorcellerie dans une maison. Chacun d'eux possède une symbolique particulière et transmet un message spécifique. Il s'agit des fourmis mystérieuses qui apparaissent sans raison dans des lieux précis, des mouches noires persistantes qui envahissent sans cause logique, des cafards et blattes associés. Aux ténèbres, des araignées dont les toiles sont vues comme des pièges spirituels, des papillons nocturnes liés au présage de mort, des sauterelles et criquets rappelant les fléaux bibliques, et enfin des scorpions, considérés comme des messagers directs du danger spirituel. Ensemble, nous allons explorer leur rôle, comprendre leur signification et découvrir comment réagir face à ces signes. Cette introduction n'a pas pour but de créer la peur, mais d'éveiller la vigilance. La sorcellerie existe, et elle se manifeste parfois par des détails que l'on juge insignifiants. Les insectes, par leur présence inhabituelle, peuvent devenir des avertisseurs silencieux. Les ignorer, c'est courir le risque de subir leurs conséquences invisibles. Les observer et les comprendre, c'est déjà franchir une étape importante vers la protection et la délivrance.
Insecte numéro 1. Les fourmis mystérieuses, les fourmis, sont parmi les insectes les plus connus et les plus présents dans la vie quotidienne. Elles sont partout dans la nature, travaillant sans relâche, transportant des charges bien plus lourdes qu'elles et construisant des colonies impressionnantes. Dans un cadre naturel, leur présence est souvent signe d'organisation, de discipline et de persévérance. Mais lorsque leur apparition dépasse le simple phénomène biologique, elles acquièrent une dimension spirituelle. Dans de nombreuses croyances, les fourmis mystérieuses qui surgissent dans une maison propre et sans raison apparente ne sont pas là par hasard. Elles deviennent le symbole d'une activité invisible qui s'installe dans l'ombre. Il est nécessaire de distinguer ce qui est naturel de ce qui est spirituel. Naturellement, les fourmis apparaissent dans des environnements où la nourriture est accessible, surtout le sucre, les miettes ou les restes mal protégés. Elles construisent leur nid dans la terre, le bois ou les fissures, et se déplacent en colonnes bien organisées pour ramener leur butin. Mais quand ces règles logiques ne s'appliquent plus, lorsque des fourmis surgissent en grand nombre dans une maison bien entretenue, qu'elles envahissent soudainement une chambre, un lit ou même un espace spirituel comme l'autel de prière, cela dépasse le cadre naturel. Ce type de manifestation attire l'attention, car il est perçu comme un signal que quelque chose d'étrange se produit dans l'invisible. Les signes inhabituels liés aux fourmis sont multiples. Leur apparition massive dans un lieu spécifique sans cause identifiable, leur concentration autour d'objets personnels, ou encore leur présence répétée dans les endroits liés au repos ou à la nourriture, peuvent être interprétés comme des avertissements. Dans certains récits traditionnels, les fourmis qui envahissent un lit sont vues comme un signe de perturbation spirituelle visant le sommeil et la paix intérieure. Lorsqu'elles apparaissent autour d'aliments déjà couverts ou protégés, leur persistance peut être interprétée comme une intrusion qui dépasse la logique naturelle. La sagesse populaire affirme alors que ces insectes deviennent les agents visibles d'une influence invisible, reliée à la sorcellerie. Le lien entre les fourmis et la sorcellerie s'explique aussi par leur mode d'action. Elles sont organisées, silencieuses et capables d'envahir sans bruit. De la même manière, la sorcellerie agit souvent dans le secret, en avançant petit à petit jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place. Les fourmis mystérieuses rappellent que le danger spirituel peut commencer par des signes discrets, presque banals, avant de devenir une véritable invasion. Observer attentivement ces petits indices, c'est comprendre que l'ennemi spirituel opère rarement de façon bruyante. Il préfère l'infiltration progressive, utilisant des canaux qui semblent insignifiants pour affaiblir et troubler une maison. Face à de telles manifestations, la réaction ne doit pas être uniquement matérielle. Bien sûr, il est logique de chercher l'origine physique et de nettoyer les lieux. Mais lorsque les fourmis apparaissent malgré l'ordre et la propreté, il devient essentiel d'adopter une attitude spirituelle. La protection commence par la vigilance, la prière et l'utilisation de moyens de purification traditionnels comme l'encens, l'eau bénite ou les invocations spirituelles selon les croyances. Ces gestes permettent de restaurer l'harmonie et de fermer les portes que la sorcellerie essaie d'ouvrir à travers la présence anormale des insectes. Ainsi, les fourmis mystérieuses ne sont pas de simples insectes à ignorer. Leur apparition inhabituelle dans une maison doit être considérée comme un langage à décoder. Derrière leur organisation silencieuse et leur insistance, il peut se cacher un message important. Celui d'une présence spirituelle qui tente de troubler l'équilibre du foyer. Reconnaître ce signe, agir pour se protéger et maintenir la vigilance permettent de transformer ce qui semblait insignifiant en une clé de compréhension et de défense contre les forces invisibles. Insecte numéro 2. Les mouches noires persistantes. Parmi tous les insectes associés à la sorcellerie,
Les mouches noires occupent une place particulière. Leur simple présence provoque souvent un sentiment de malaise, car elles sont traditionnellement reliées à la saleté, à la mort et à la corruption. Dans le monde spirituel, elles sont perçues comme des messagères des énergies négatives. Lorsqu'elles apparaissent de manière inhabituelle dans une maison, leur rôle dépasse celui d'insectes attirés par des restes alimentaires. Elles deviennent le signe que l'équilibre invisible du foyer est perturbé. Naturellement, les mouches se développent dans les environnements où il y a des déchets, de l'humidité ou de la nourriture en décomposition. Elles sont attirées par les odeurs fortes et envahissent facilement les lieux mal entretenus. Cependant, il existe des situations où leur présence échappe à toute logique. Lorsque des mouches noires envahissent une maison propre, se regroupent autour des zones où rien ne les attire ou réapparaissent régulièrement malgré toutes les précautions d'hygiène, cela soulève des questions. Dans plusieurs traditions, cette apparition répétée et inexplicable est interprétée comme une intrusion d'énergie spirituelle sombre. Les mouches noires sont souvent associées à la mort et au malheur. Leur lien avec les cadavres et la décomposition en fait des symboles de fin, de déclin et de pourriture intérieure. Dans le langage spirituel, leur invasion d'un espace de vie annonce l'introduction de forces destructrices qui cherchent à polluer l'atmosphère et à affaiblir ceux qui y habitent. Lorsqu'elles apparaissent autour du lit, elles sont vues comme un signe de perturbation du sommeil et de l'énergie vitale. Quand elles se regroupent dans les espaces de prière, elles symbolisent une tentative d'empêcher la paix intérieure et de bloquer les connexions spirituelles. Le comportement des mouches persistantes est un autre élément troublant. Elles ne disparaissent pas facilement, semblent revenir sans cesse et parfois se concentrent sur une seule personne ou un seul objet. Cette fixation inhabituelle est interprétée comme un signe que ces insectes ne sont pas là par hasard. Elles deviennent les vecteurs d'une présence occulte, envoyée pour troubler, fatiguer et introduire un climat de lourdeur spirituelle dans la maison. Les anciens disaient que là où les mouches noires s'installent sans cause naturelle, l'invisible agit pour créer la confusion et attirer la malchance. Leur symbolique est renforcée par leur association avec la saleté et le désordre. Une maison envahie par des mouches noires est perçue comme un espace affaibli sur le plan spirituel, une cible facile pour la sorcellerie. Leur présence insistante devient un rappel que les énergies négatives cherchent à s'imposer, même dans les lieux où règne l'ordre et la propreté extérieure. Elles traduisent une attaque invisible qui agit dans l'ombre, utilisant l'apparition physique de ces insectes comme une manifestation tangible. Face à un tel phénomène, il ne suffit pas de chasser les mouches avec des moyens ordinaires. Bien sûr, il est nécessaire de vérifier la propreté, de fermer les poubelles et d'éliminer toute source naturelle d'attraction. Mais lorsque leur présence demeure inexpliquée, l'approche doit aussi devenir spirituelle. Les moyens de protection incluent la purification des lieux par la prière, l'utilisation d'encens, de fumigation ou d'eau bénite selon les traditions. Ces pratiques ne visent pas seulement à chasser les insectes, mais à couper le lien invisible qui les attire et à restaurer la paix intérieure de la maison. Les mouches noires persistantes rappellent que la sorcellerie utilise souvent les éléments les plus ordinaires pour frapper. Ce qui semble banal peut être le signe d'un désordre plus profond. Observer leur apparition, comprendre leur symbolique et agir avec sagesse permet d'éviter que ces insectes ne deviennent les instruments silencieux d'une attaque spirituelle. Elles ne sont pas simplement un désagrément physique, mais un langage qu'il faut savoir lire pour se protéger. Insecte numéro 3. Les cafards et blattes. Les cafards et blattes sont parmi les insectes les plus redoutés dans toutes les maisons, non seulement pour leur apparence repoussante, mais aussi pour leur symbolique obscure. Dans le monde naturel, ils se développent dans les lieux humides, sombres et sales, se nourrissant de restes et d'ordures.
Cependant, lorsque leur apparition dépasse les explications logiques, ces insectes prennent une dimension spirituelle inquiétante. Dans plusieurs traditions, les cafards et blattes sont considérés comme des messagers ou des instruments de forces invisibles cherchant à perturber un foyer. Leur réputation est celle de porteurs de malchance, d'énergie négative et de désordre, car ils apparaissent souvent là où règne la vulnérabilité spirituelle et le déséquilibre intérieur. La différence entre infestation naturelle et manifestation spirituelle est essentielle pour interpréter leur présence. Une infestation naturelle survient lorsque la maison présente des conditions favorables à leur reproduction: humidité, déchets alimentaires, fissures ou endroits sombres. Dans ce cas, leur élimination passe par le nettoyage, la fermeture des sources alimentaires et l'utilisation de produits répulsifs. Mais lorsque les cafards apparaissent soudainement dans une maison propre, se déplacent dans des lieux précis comme les chambres ou les espaces sacrés, ou reviennent malgré toutes les précautions, il est possible que leur présence relève d'une influence spirituelle. Ces insectes deviennent alors des indicateurs d'attaque ou de malédiction, signalant une perturbation invisible qui cherche à s'installer durablement dans le foyer. Certains signes permettent de distinguer leur dimension spirituelle. L'apparition soudaine et inexplicable de groupes de cafards dans des pièces soigneusement entretenues, leur concentration dans des zones liées à la vie familiale ou au repos, et leur persistance malgré les tentatives d'élimination sont autant d'avertissements. La répétition de ces phénomènes, sur plusieurs jours ou semaines, renforce l'idée d'une intrusion invisible. Dans ce contexte, les cafards et blattes deviennent le reflet d'énergies négatives qui cherchent à affaiblir la maison et ses habitants, perturbant la paix, le sommeil et la protection spirituelle. Face à de telles manifestations, il est nécessaire d'agir de manière combinée. Sur le plan physique, maintenir la maison propre, éliminer les sources de nourriture accessibles, combler les fissures et utiliser des répulsifs naturels ou chimiques permet de limiter l'infestation. Sur le plan spirituel, il est important de purifier la maison en priant, en aspergeant d'eau bénite ou consacrée et en utilisant des encens ou fumigations traditionnelles réputées pour chasser les énergies négatives. La vigilance doit être constante, car ces insectes sont perçus comme des instruments silencieux de perturbation spirituelle et peuvent réapparaître si les protections ne sont pas maintenues. Les cafards et blattes symbolisent la ténèbre et le désordre. Leur apparition soudaine dans des lieux inattendus est un avertissement qu'il ne faut pas négliger. Leur rôle va au-delà de l'inconfort ou de l'insalubrité. Ils signalent un déséquilibre dans l'énergie du foyer et une possible intrusion de forces occultes. Reconnaître leur présence comme un avertissement, agir pour nettoyer et purifier, et maintenir la protection spirituelle sont les moyens essentiels pour reprendre le contrôle et rétablir l'harmonie dans la maison. Leur réputation obscure est un rappel constant que ce qui semble banal peut cacher un message important du monde invisible. Insecte numéro 4. Les araignées étranges. Les araignées sont des insectes fascinants et redoutés, en particulier lorsqu'elles apparaissent de manière inhabituelle dans une maison. Leur capacité à tisser des toiles complexes et à se déplacer silencieusement leur confère une réputation particulière dans le monde spirituel. Dans de nombreuses traditions, les araignées ne sont pas seulement des créatures ordinaires, mais des symboles puissants. Les toiles qu'elles tissent sont vues comme des pièges invisibles, capables de retenir les énergies positives et de favoriser l'entrée d'influences négatives. Une araignée qui s'installe dans des coins stratégiques d'une maison peut être interprétée comme le signe d'une présence spirituelle perturbatrice. La symbolique des araignées repose sur leur méthode d'action et sur la fonction de leurs toiles. Les toiles représentent des structures invisibles qui capturent et maintiennent ce qui passe à leur portée. Spirituellement,
Elles sont perçues comme des pièges destinés à immobiliser la force vitale, la chance ou la protection du foyer. Une araignée qui construit sa toile près d'un lit, d'un espace de prière ou autour d'objets personnels est interprétée comme un indicateur de perturbation spirituelle. Les anciens enseignaient que ces insectes tissent autant dans le monde physique que dans l'invisible, reliant l'énergie de la maison aux influences occultes. Leur présence inhabituelle invite à la vigilance et à la purification immédiate de l'espace. Il est essentiel de distinguer ce qui relève du naturel de ce qui peut être spirituel. Naturellement, les araignées apparaissent pour chasser les insectes et protéger leur territoire. Elles choisissent souvent des coins sombres et calmes, loin de l'activité humaine, et disparaissent rapidement lorsque l'espace devient hostile. Mais lorsqu'elles apparaissent dans des lieux ouverts, proches de la vie quotidienne, de manière répétée et sans raison logique, leur rôle dépasse le simple contrôle biologique. Elles deviennent alors des avertisseurs silencieux, signalant la présence d'énergies négatives qui cherchent à s'installer. L'apparition d'araignées dans des espaces sensibles peut être interprétée comme une tentative de perturbation. Les toiles qui s'installent sur des objets sacrés, des fenêtres ou des coins de chambre sont considérées comme des pièges spirituels destinés à retenir la protection, à bloquer les bénédictions et à créer un environnement propice aux influences occultes. La concentration inhabituelle de ces insectes, leur persistance et leur choix de lieux symboliques sont des signes d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. Pour se protéger et rétablir l'équilibre, il est nécessaire d'agir à la fois sur le plan matériel et spirituel. Sur le plan physique, nettoyer régulièrement la maison, retirer les toiles, aérer les pièces et maintenir un espace ordonné limite la présence des araignées. Sur le plan spirituel, purifier la maison par la prière, l'aspersion d'eau bénite et l'utilisation d'encens ou fumigation sacrée est essentielle. Ces pratiques permettent de rompre les liens invisibles que les araignées pourraient symboliquement représenter et de restaurer la circulation des énergies positives. Les araignées étranges rappellent que chaque insecte peut avoir une signification spirituelle lorsque son comportement dévie de la normale. Leur présence inhabituelle, leur choix des lieux et la construction de leur toile sont autant d'indications qu'il faut observer avec attention. Ignorer ces signes peut exposer le foyer à des perturbations invisibles, tandis que la vigilance, la purification et la protection spirituelle permettent de transformer ces manifestations en alertes utiles et de préserver la paix et l'harmonie dans la maison. Insecte numéro 5. Papillons nocturnes. Les papillons nocturnes, tels que les mythes et le sphinx de la mort, possèdent une symbolique particulière dans le monde spirituel. Contrairement aux papillons diurnes, associés à la beauté et à la légèreté, les papillons nocturnes sont souvent liés aux présages, aux âmes et aux énergies invisibles qui circulent pendant la nuit. Leur apparition soudaine dans une maison, en particulier dans les chambres, est perçue comme un signe d'alerte. Ils sont considérés comme des messagers qui annoncent des transformations, des perturbations ou la présence d'influences spirituelles pouvant affecter la tranquillité et le sommeil des habitants. La présence de ces insectes dans les espaces de repos n'est pas anodine. Les papillons nocturnes sont attirés par la lumière et se déplacent silencieusement, ce qui leur permet d'entrer dans les chambres sans être détectés immédiatement. Dans le langage spirituel, cette discrétion est interprétée comme un passage des âmes ou des énergies invisibles qui cherchent à transmettre un message ou à perturber l'équilibre énergétique de l'espace. Leurs mouvements imprévisibles et leur activité nocturne renforcent l'idée qu'ils appartiennent au domaine des présages et qu'ils sont sensibles aux forces invisibles présentes dans le foyer. Il est important de distinguer ce qui relève d'un phénomène naturel de ce qui peut être spirituel. Naturellement, les papillons nocturnes entrent dans les maisons en quête de lumière ou de nourriture et sont souvent inoffensifs.
Cependant, lorsqu'ils apparaissent en grand nombre, persistent malgré la fermeture des fenêtres et se concentrent dans les chambres, leur présence peut être interprétée comme un avertissement. Ces insectes deviennent alors des indicateurs que certaines énergies circulent dans l'espace et que le foyer nécessite une attention particulière pour protéger la paix et l'harmonie. Les papillons nocturnes sont aussi liés au présage et à la symbolique des âmes. Dans plusieurs traditions, leur apparition est considérée comme un signe que des forces spirituelles ou des âmes errantes cherchent à communiquer ou à influencer l'environnement. Une maison envahie par ces insectes peut être perçue comme vulnérable aux perturbations invisibles. Leur passage près du lit, autour de la chambre ou dans les espaces où l'on dort, est interprété comme une tentative de perturber le repos et la stabilité des habitants. Ces signes invitent à la vigilance et à la protection spirituelle. Pour se protéger et rétablir l'équilibre, il est nécessaire d'agir sur le plan matériel et spirituel. Sur le plan physique, il faut maintenir les fenêtres et portes fermées la nuit, utiliser des moustiquaires et éliminer les sources de lumière directe qui attirent ces insectes. Sur le plan spirituel, purifier la maison devient essentiel. L'usage d'encens, de fumigation et d'eau bénite permet de chasser les énergies négatives et d'empêcher que les papillons nocturnes ne deviennent les vecteurs d'une perturbation. La prière et les invocations de protection renforcent la barrière spirituelle autour des habitants et de leurs espaces de repos. Les papillons nocturnes rappellent que certains insectes peuvent agir comme des avertisseurs silencieux. Leur apparition dans la nuit, leur concentration dans les chambres et leur symbolique liée aux âmes et aux présages sont des signes à observer attentivement. Ignorer ces manifestations peut exposer le foyer à des perturbations invisibles, tandis que la vigilance et la purification permettent de transformer ces alertes en outils de protection et de renforcer l'énergie positive dans la maison. Insecte numéro 6. Sauterelles et criquets. Les sauterelles et les criquets sont des insectes qui portent une symbolique forte dans de nombreuses traditions, notamment bibliques. Dans la Bible, ils sont souvent associés aux fléaux et aux avertissements divins, représentant la destruction, la famine ou les épreuves. Leur apparition dans une maison ou autour d'un foyer est rarement anodine et peut être perçue comme un signe spirituel d'alerte. Ces insectes, capables de se déplacer rapidement et en grand nombre, sont considérés comme des messagers d'énergie perturbatrice ou comme des instruments par lesquels des influences occultes cherchent à affaiblir le foyer. Leur comportement soudain et inhabituel attire l'attention sur la nécessité de vigilance et de protection spirituelle. Naturellement, les sauterelles et criquets vivent dans les champs, se nourrissent de végétation et migrent selon les saisons. Une apparition dans une maison peut parfois s'expliquer par la proximité de cultures, la météo ou des fenêtres ouvertes. Cependant, lorsque ces insectes apparaissent en nombre limité, mais de manière ciblée, dans des lieux où ils ne devraient pas se trouver, ou lorsqu'ils reviennent malgré toutes les précautions, leur présence est interprétée comme un avertissement spirituel. Les anciens enseignaient que ces manifestations inhabituelles sont des signes que le foyer ou ses habitants sont exposés à des influences négatives ou à des énergies invisibles perturbatrices. Les sauterelles et criquets symbolisent la destruction et la perturbation. Leur apparition suspecte dans les espaces de vie, particulièrement près de la chambre ou des lieux de prière, indique que certaines forces cherchent à troubler l'harmonie et l'équilibre spirituel. Elles sont considérées comme des instruments qui, à travers leurs mouvements rapides et leur capacité à envahir, matérialisent l'idée d'attaque invisible. Leur présence peut alerter sur des perturbations à venir, des tensions dans la maison ou des liens invisibles à rompre pour protéger l'énergie positive des habitants. Pour se protéger, il est nécessaire d'agir simultanément sur le plan matériel et spirituel. Sur le plan physique, il convient de fermer les fenêtres et portes,
de limiter les points d'entrée possibles et de maintenir la maison propre et bien éclairée. Sur le plan spirituel, la purification des lieux par la prière, l'eau bénite et l'encens est essentielle. Ces actions permettent de neutraliser l'influence négative que ces insectes peuvent symboliser et de restaurer l'harmonie dans la maison. Les invocations de protection et les pratiques de purification régulières renforcent également la défense spirituelle et empêchent toute intrusion invisible. Les sauterelles et criquets rappellent que certains insectes ont une dimension symbolique puissante. Leur apparition soudaine et inhabituelle dans des espaces où ils n'ont pas leur place physique doit être interprétée avec sérieux. Ignorer ces signes peut exposer le foyer à des perturbations invisibles, tandis que la vigilance et les pratiques de protection permettent de transformer ces alertes en moyens de défense et de préserver la paix, la sécurité et l'énergie positive dans la maison. Insecte numéro 7, les scorpions. Les scorpions sont des créatures redoutées à la fois pour leur danger physique et leur symbolique spirituelle. Leur piqûre peut provoquer douleur, paralysie et, dans certains cas, la mort, ce qui leur confère une réputation inquiétante. Dans le domaine spirituel, ils sont perçus comme des messagers de sorcellerie, porteurs de malédictions et indicateurs d'influence négative dans un foyer. Leur apparition inhabituelle dans une maison est souvent interprétée comme un avertissement que des forces invisibles cherchent à perturber l'équilibre et la sécurité des habitants. Ces insectes sont donc à la fois une menace tangible et un signe de vigilance nécessaire pour protéger l'espace de vie. Naturellement, les scorpions vivent dans les zones chaudes, sous les pierres, dans le sable ou les fissures. Ils sortent généralement la nuit pour chasser et éviter le contact humain. Cependant, lorsqu'ils apparaissent dans des maisons propres, loin de leur habitat naturel, leur présence devient suspecte et porte une signification spirituelle. Les scorpions qui se glissent dans les chambres, près des lits ou autour des objets personnels sont perçus comme des avertisseurs que le foyer est exposé à des énergies négatives, à des attaques occultes ou à des malédictions. Leur capacité à passer inaperçue jusqu'au moment de frapper renforce cette dimension symbolique. Les scorpions sont souvent considérés comme les instruments d'une sorcellerie ciblée. Leur présence peut signaler qu'une force invisible cherche à créer la peur, le désordre et la fragilité au sein de la maison. Ils représentent l'agression silencieuse, l'intrusion subtile et la perturbation des protections spirituelles. Dans plusieurs traditions, leur apparition est un avertissement qu'il est nécessaire d'agir immédiatement pour protéger l'espace et ses habitants. Ignorer ces signes peut conduire à des conséquences physiques et spirituelles, car le danger qu'ils symbolisent ne se limite pas au simple contact physique. Pour se protéger, il est essentiel de combiner des actions matérielles et spirituelles. Sur le plan physique, il convient de sécuriser la maison en fermant les fissures, en scellant les entrées possibles et en maintenant les lieux propres et dégagés. Sur le plan spirituel, la protection est renforcée par la prière, la récitation de versets sacrés et l'usage d'eau bénite pour purifier les pièces. L'encens et les fumigations sont également efficaces pour éloigner les influences négatives et restaurer l'énergie positive du foyer. Ces pratiques doivent être régulières et effectuées avec foi et concentration afin de neutraliser toute tentative d'intrusion invisible. Les scorpions rappellent que certains insectes et arthropodes ne sont pas seulement des nuisances matérielles. Leur apparition inhabituelle, leur proximité avec les espaces de repos et leur symbolique de danger soulignent l'importance de la vigilance spirituelle. Observer leur présence, comprendre leur signification et appliquer des mesures de protection matérielle et spirituelle permet de transformer ces signes en alertes utiles. Cela aide à préserver la sécurité, l'équilibre et la paix dans la maison face aux forces invisibles et aux influences occultes. En résumé, ces 7 insectes,
les fourmis mystérieuses, les mouches noires persistantes, les cafards et blattes, les araignées étranges, les papillons nocturnes, les sauterelles et criquets, et enfin les scorpions, sont bien plus que de simples nuisibles. Chacun d'eux porte une signification particulière lorsqu'il apparaît de manière inhabituelle dans une maison. Leur présence peut indiquer des perturbations spirituelles, des énergies négatives ou même la manifestation d'une sorcellerie ciblée. Observer attentivement leur comportement et leur emplacement est essentiel pour comprendre les messages qu'ils transmettent et pour protéger son foyer. Il est crucial de distinguer l'apparition naturelle de ces insectes de leur dimension spirituelle. Les manifestations naturelles résultent généralement de conditions matérielles, telles que la nourriture exposée, l'humidité ou les fissures dans la maison. Mais lorsque leur présence est inexplicable, persistante ou concentrée dans des zones symboliques comme la chambre à coucher ou les lieux de prière, il est nécessaire de considérer l'aspect spirituel. Ces insectes deviennent alors des avertisseurs silencieux qui invitent à la vigilance et à la protection. Pour se protéger efficacement, il est important d'agir à la fois sur le plan matériel et spirituel. Maintenir la maison propre, fermer les points d'entrée possibles et éliminer les sources de nourriture permet de réduire les risques matériels. Sur le plan spirituel, la prière, l'eau bénite, l'encens et les fumigations sont des moyens puissants pour purifier l'espace, rompre les influences négatives et restaurer l'harmonie. Renforcer sa foi, rester vigilant et observer régulièrement son environnement aide à prévenir toute intrusion invisible et à protéger les habitants contre les perturbations. Rester attentif aux signes envoyés par ces insectes permet de transformer une manifestation inquiétante en un outil de compréhension et de protection. En reconnaissant leur rôle, en agissant rapidement et en appliquant des mesures de purification et de défense, il est possible de préserver la paix, la sécurité et l'équilibre spirituel dans la maison. La vigilance constante et les pratiques régulières de protection garantissent que ces avertissements ne deviennent jamais une menace réelle, mais un guide pour maintenir un foyer sain et protégé.